bonjour à tous. La prochaine histoire biblique est vraiment excitante. Elle parle d'un homme méchant qui vivait dans un cimetière. Souvent, les gens essayaient de le lier avec des fers et des chaînes, mais il arrivait toujours à les casser. Personne n'avait assez de force pour le maîtriser. Il se promenait entre les tombes et il était tout nu. Il criait, il se blessait lui-même avec des pierres et il faisait peur à tous ceux qui vivaient près de là. Il y avait une raison qui expliquait très bien tout cela. C'était parce que ce monsieur était possédé par des démons. Maintenant, écoutez bien, car nous allons apprendre ce qui lui est arrivé quand Jésus, notre Sauveur et Seigneur, a visité sa région. La Bible nous dit qu'aussitôt que Jésus est sorti de la pirogue, cet homme est sorti des tombeaux et il s'est mis à courir et il s'est prosterné devant lui. « Sors de cet homme, esprit impur !» commandait Jésus. Mais le mauvais esprit criait d'une voix forte: « Qu'y a-t-il entre toi et moi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en prie, je t'en supplie au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Ensuite, Jésus lui a demandé: « Quel est ton nom ?» Et l'homme lui a répondu: « Légion est mon nom, car nous sommes plusieurs. » Cela signifiait, les enfants, qu'il y avait plusieurs démons à l'intérieur de cet homme. « Je t'en prie, Jésus, ne nous envoie pas hors du pays, » disait l'esprit. « Envoie-nous plutôt là dans ce troupeau de cochons. Regarde, juste là, il passe à côté de la montagne. » Et Jésus le leur a permis. Les esprits impurs sont sortis de l'homme et ils sont entrés dans les cochons. Et il y avait environ 2000 cochons qui passaient par là. Le troupeau s'est précipité de la montagne et s'est noyé dans la mer. Ayant vu cela, les bergers à qui appartenaient les cochons se sont enfuis et ont répandu la nouvelle dans la ville et les campagnes. Les gens étaient tellement curieux qu'ils sont venus voir Jésus et celui qui avait été possédé par les démons. Maintenant, il n'était plus comme un fou. Au contraire, il était tranquillement assis, il était habillé et il avait tout son bon sens. Mais quelle merveilleuse libération! Il n'était plus désespéré et il n'agissait plus comme un animal, mais il était en paix. Les bergers qui avaient vu la scène ont raconté aux autres de la région comment l'homme possédé avait été guéri. Et vous savez quoi? Les gens ont été saisis de frayeur. Nous aurions pu penser qu'ils auraient ressenti une grande joie à cause du miracle qui venait de se produire. Mais aussi triste que cela puisse paraître, cela n'a pas du tout été le cas. Au contraire, ils ont prié Jésus de quitter leur territoire. Ils n'ont pas apprécié tout ce que Dieu avait fait dans la vie de cet homme. Pour tous ces gens, gagner de l'argent était plus important que de sauver un homme qui avait été possédé par des démons. C'est triste, mais c'est vrai. Aujourd'hui encore, pour beaucoup de personnes, travailler pour gagner de l'argent et des biens matériels est plus important que de sauver leurs propres âmes. Jésus-Christ a dit: « Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme ?» Par cette question, Jésus voulait montrer que ce qui est le plus important dans la vie, ce n'est pas d'accumuler des richesses, mais de sauver notre âme et ainsi éviter le feu éternel de l'enfer.
Pensez-vous que lorsque les gens du voisinage ont prié Jésus de s'en aller, Jésus a résisté? Eh bien non, pas du tout. Jésus n'oblige personne à l'aimer et à croire en lui. Le salut n'est pas imposé. Il est volontaire et personnel. Jésus a quitté cette région, mais nous pouvons imaginer qu'il était réellement triste de constater à quel point leur cœur était dur. Quelle est donc votre réponse à ce passage? Est-ce que vous diriez à Jésus, « Va-t'en d'ici et ne me dérange plus désormais » Ou est-ce que vous lui diriez, « Ô Seigneur Jésus, je crois en toi. Je suis reconnaissant pour ce que tu as fait pour cet homme. Je te prie de pardonner mes péchés et je veux que tu me sauves car je désire être avec toi dans la gloire pour l'éternité. » Jésus vous laisse le choix. Oh, vous qui m'écoutez, prenez donc cela à cœur.